Bonjour les scorpions, c'est votre tour. Alors, je vais commencer par remercier les abonnés qui arrivent, qui continuent d'arriver. Ça me fait super chaud au cœur. Je vous remercie de vos abonnements, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre confiance, parce que s'abonner, c'est aussi avoir confiance aux guidances qu'on reçoit. Je remercie mes fidèles. Merci pour tous ces petits mots avec des petits cœurs, des petits smileys tout mignons comme j'adore. Et donc, on va commencer les guidances des scorpions pour le mois d'octobre 2019. Alors, juste je rappelle, si ça ne vous parle pas, je rappelle et j'informe pour ceux qui ne savent pas, quand une guidance ne vous parle pas, alors que c'est votre signe astrologique, allez voir les vidéos, alors, les miennes ou pas les miennes, avec votre ascendant et signe lunaire, pour voir ou des compléments d'information, quelque chose qui serait peut-être plus approprié à votre, voilà, par rapport à la date de naissance à laquelle vous êtes arrivé sur Terre. Ensuite, donc juste informer ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui ne sont pas au courant. Oui, je fais des guidances personnalisées, donc des rendez-vous personnalisés. Je ne fais pas de voyance. On me demande souvent de la voyance, donc c'est complètement différent, voyance et médiumnité. Une voyante, elle va vous donner votre avenir, elle va vous donner beaucoup de détails sur votre avenir potentiel, parce que le libre arbitre existe et des fois, après une information, on peut transformer la donne. Et alors qu'une médium, moi, je vais agir comme dans mes guidances, là, dans le moment présent. Donc, on va me donner des éléments sur votre passé, sur le présent, ce que vous êtes en train de vivre, et vous donner les clés pour transformer les choses, pour que, normalement, c'est que pour débloquer des situations, pour transformer des situations, pour que votre vie change, bascule vers le mieux. Donc, en général, quand on écoute les guidances, je vois, j'ai quand même pas mal de consultants qui reviennent me voir, une fois, deux fois, trois fois, qui m'envoient leur famille, qui m'envoient les amis et tout ça. Donc c'est qu'ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, là, après, si vous allez voir une voyante, normalement, ça peut être que du positif, puisque vous comprenez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je fais des contacts défunts et je fais des soins énergétiques. Donc, pour ceux qui veulent connaître mes tarifs, alors, même si on n'est pas inscrit sur Facebook, vous avez juste à aller sur Facebook et taper Nacera Médium énergéticienne et vous pouvez tomber sur ma page. Donc, en tant que visiteur, on n'est pas obligé d'être inscrit sur Facebook. Sinon, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, on va commencer la guidance astrologique des scorpions. Octobre 2019, s'il vous plaît. Allez-vous avoir les mêmes messages que tous les autres pour l'instant? Hop. Hop, hop. J'étale pour avoir le plus de possibilités possible. Allez, c'est parti. Scorpion, octobre 2019. C'est parti. Ok, je recouvre tout de suite. Ok, je continue l'extension. Je continue. Il va falloir que je comprenne ce qu'on est en train de me donner là. Alors, il y a quand même de la guérison pour beaucoup. Il y a du mouvement pour beaucoup. Allez, j'essaye de comprendre. Alors, je vais me faire de la place. Je vais enlever ceux-là qui me gênent. Parce que là, il ne faut pas que je vous dise n'importe quoi. Je dois bien comprendre. Alors, le passé. Passé ou alors les énergies dans lesquelles vous êtes. On enlève le cheveu. Le présent, hop, d'accord, et alors, oh punaise, Nacera, donc, j'essaie de bien comprendre, là, porte vers la spiritualité, donc déjà, vous savez, 3 cartes qui vous parlent de, c'est bizarre parce que passé, présent, futur, vous avez des cartes qui parlent de votre réveil spirituel pour les scorpions. Alors là, il y en a pas mal qui sont en train de se reconnecter à leur moi divin, leur enfant intérieur, leur connexion avec l'autre monde. Parce qu'on voit qu'au niveau du chakra couronne, ça s'ouvre. Peut-être pour beaucoup, vous êtes déjà en train de faire un travail sur vous
réapprenez à être ici et maintenant, à faire des méditations. Et du coup, vous êtes capable d'avoir de très bonnes intuitions, de la bonne clairvoyance pour le fonctionnement de votre vie. Et on voit que vous avez décidé d'exprimer votre vous, votre vrai vous, de mettre en avant qui vous êtes réellement. Et du coup, d'être honnête avec vous, honnête avec les autres. C'est aussi une carte qui peut révéler la possibilité de communiquer avec le monde des esprits, le monde de l'au-delà, le monde subtil, le monde de l'invisible, les mondes parallèles, les autres mondes vibratoires, on les appelle comme on veut. Mais en tout cas, oh là là, c'est drôle parce que j'aurais presque envie de dire, c'est comme s'il y avait un désordre, mais un désordre qui veut dire un truc. Alors j'essaie de bien analyser. Alors, pour beaucoup, il y a une forme de guérison parce que vous avez changé les choses chez vous. Vous avez décidé de reprendre soin de vous, de reprendre le contrôle sur votre vie. C'est bien parce que vous avez une longueur d'avance pour les autres signes, par rapport aux autres signes. Alors, on n'est pas là pour on ne va pas faire comme à l'école où on met des smileys et des têtes qui font du boudin à un enfant en maternelle ou en primaire pour lui dire toi t'es nul et l'autre à côté regarde il a un smiley qui rigole. Non, on n'est pas là pour voir qui... voilà, je m'excuse si je me suis mal exprimée à ce niveau-là, mais je pense que pour beaucoup, il y a eu un bon travail de fait, d'accompli, où vous avez réappris, je dis réappris parce que je ne sais pas si on a pu l'apprendre d'ailleurs sur Terre, à prendre soin de soi. Peut-être réappris, justement, peut-être que vous l'avez déjà fait, parce que là, c'est retomber en amour pour soi-même. Alors pour certains, c'est peut-être une histoire d'amour qui vient de rentrer dans votre vie, hein. Pourquoi pas? Parce que vous avez peut-être décidé d'ouvrir votre cœur aux autres, d'ouvrir votre porte aux autres, de décider de laisser entrer les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités dans votre vie. Et ça a pu provoquer une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, c'est peut-être un travail sur eux. Vous avez accompli quelque chose de formidable parce que là, il y a la magie de la transformation, la magie de la guérison. Et elle est aussi là. Vous voyez là les scorpions? Vous avez fait un super beau boulot. Vous avez vraiment travaillé au niveau de votre chakra du cœur. Vous avez réappris à vous aimer, à vous dorloter, à vous bichonner, à vous occuper de vous. Du coup, vous avez peut-être permis à de nouvelles relations d'entrer dans votre vie. Et donc, vous êtes vraiment vers une nouvelle guérison. Vous êtes en plein dans une guérison parce que là, je vous dis, ça bouge pour vous. À ce niveau-là, c'est formidable. Vous pouvez être fiers de vous, hein, les scorpions. Donc, j'essaie de revenir en arrière. Ça, c'était là. Alors, je pose celle de la spiritualité. Donc, il y a bien un éveil chez vous. Vous êtes vraiment en train de comprendre de plus en plus comment fonctionne la vie. Vous êtes en train d'apprendre à vous écouter de plus en plus, à écouter la petite voix intérieure, à écouter les intuitions qui arrivent, les idées de génie, les éclairs de génie qui arrivent. Continuez. Vous avez compris apparemment comment ça fonctionne. Si vous continuez comme ça, vous ne vous tromperez plus. Ou alors, si vous vous trompez, ce ne sera pas trop grave normalement. Alors, c'est juste, j'essaie de comprendre ça. Parce que la carte de la tromperie, est-ce que ça veut dire pour certains que vous n'avez pas encore tout libéré? Vous êtes en train de guérir, hein? Il y a du changement. Mais on dirait que vous n'avez pas encore été honnête tout à fait avec vous-même par rapport à d'anciennes croyances, d'anciens schémas, d'anciennes peurs. Et donc, il y a peut-être encore des petites choses à terminer à ce niveau-là. C'est vraiment ce qui fait que c'est pas négatif, hein. Je ne m'inquiète pas parce que c'est quand même suivi de la carte de la guérison. Alors, justement, vous avez arrêté de vous mentir. Vous vous êtes libéré de toutes les personnes qui étaient néfastes dans votre vie, de tous ceux qui étaient mauvais, qui vous cachaient des choses, qui vous trahissaient, qui vous trompaient. Vous vous en êtes enfin libéré. Hein, vous voyez, là, vous étiez attaché à une chaîne. Vous avez enlevé votre masque pour être enfin votre vrai vous. Et ça a apporté la guérison. Ça peut être ça. Et du coup, ce voyage que vous faites à l'intérieur de vous, ou alors parce que tout ça, ça a provoqué changement de travail, changement de vie, changement de maison. Il y a quelque chose qui a bien bougé chez les scorpions, où vous êtes encore en plein dedans. Mais il y a vraiment la guérison.
Vous avez compris qu'il y avait d'autres portes pour vous. Vous avez compris qu'il y avait d'autres chemins, qu'il y avait d'autres choses qui vous attendaient. La carte, elle est dans le passé. Alors, continuez parce que vraiment, je vous dis, vous êtes en plein dans la guérison. Continuez le travail que vous avez fait, libérez-vous de l'ancien. Vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre toutes les cartes. Je vais tout mélanger et je vais recommencer pour voir si on reste dans les mêmes informations. Mais franchement, je garde l'espoir de me dire que ça y est, chez les scorpions, vous avez fait le gros du travail. Vraiment, votre cycle à vous pour le 2019, ça a été de balayer l'ancien. Vous avez réussi, vous avez tenu bon. Du coup, c'est en train de transformer votre vie, mais c'est comme si on disait, c'est pas encore terminé, la victoire est là. Hein. Mais continue, ne lâche pas, ne lâche pas. Alors, on va voir, hein, je vais recommencer. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. En même temps, toi, tu le sais, hein, c'est ton histoire. Ça se trouve, tu dis, non, mais t'as raison, la Sarah, c'est exactement ça, oui, c'est bon. Ou peut-être, oh là, je te raconte la petite dame, là. Donc, on va voir. En même temps, si ça ne vous parle pas, et que c'est les mêmes réponses qui reviennent, et que ça ne vous parle pas, alors là, allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, parce que, effectivement, je ne peux pas répondre à tout le monde. On n'est pas tous dans les mêmes expériences au même moment, parce qu'on n'est pas nés tous au même moment. On n'est pas venus sur Terre au même moment, donc par rapport à notre date de naissance, nous vivons bien des choses différentes, même si en ce moment les énergies planétaires nous font libérer du passé, nous débarrasser de nos chaînes qui nous emprisonnaient de tout ce qui ne nous convenait plus. Eh bien, là, j'ai l'impression que pour les scorpions, c'est fait. Je continue l'extension. Hein. C'est pratiquement la même chose. Je rajoute encore quatrième. Hop. Et hop. Ah ouais, hein. Oh. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Donc, vous avez retrouvé le chemin du temple. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre famille spirituelle, votre famille céleste, vos guides, vos défunts, vos anges, vos archanges. Vous êtes en train de vous retomber en amour pour votre être véritable. Vous avez compris que vous êtes des êtres éternels, que vous êtes venus sur Terre vous amuser, vivre des expériences, aussi douloureuses soient-elles pour certaines, mais merveilleuses pour d'autres. Vous, ça y est, vous avez compris que vous étiez de passage sur Terre juste pour des expériences. Et du coup, vous réapprenez à vous écouter, à suivre votre voix intérieure et suivre seulement ce qui vous rend heureux. Donc, il y a de la méditation pour beaucoup. Vous avez appris à vous recentrer, à venir dans le moment présent pour recevoir encore des informations, pour continuer sur ce chemin que vous avez commencé. Alors, vous voyez, c'est dans le passé. Dans le passé, on vous dit que dans le passé, votre vie était déséquilibrée. Donc, Michael était là pour vous réancrer, vous rappeler pourquoi vous êtes sur Terre, accepter votre vie sur Terre. L'ancrage, c'est être ici dans le moment présent, même si on envisage des belles choses pour l'avenir, il faut toujours se rappeler qu'à la base, on doit être déjà ici, dans le moment présent, en étant dans les bonnes vibrations, dans le positivisme, dans la joie, les plaisirs et tout ça, on crée ce futur potentiel qui va arriver. Mais on doit déjà réapprendre pourquoi on est là, se rappeler, l'apprendre comme vous voulez, se donner du temps à soi pour être détendu et avoir encore d'autres bonnes idées qui arrivent à nous, les idées qui arrivent de par notre famille céleste. Du coup, nous sommes ancrés dans le moment présent et en étant ici et maintenant, Michael nous aide à rééquilibrer notre vie parce qu'on a fait un gros ménage. Et comme on a fait un gros ménage, on est en train de commencer à restabiliser. Michael vous a aidé à libérer ce qui n'allait plus. Donc je vous dis, soyez fiers de vous les scorpions, bravo. Hein. On vous a aidé à libérer ce qui n'allait plus, ce qui a déséquilibré votre vie. Et maintenant on est en train de vous rappeler que, ça y est, cette nouvelle place que vous allez avoir, c'est celle qui était convenue.
Donc, vous avez fait un super travail, les scorpions. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Donc là, vous allez bientôt pouvoir mettre en avant ce pourquoi vous êtes venus sur Terre. Vous allez pouvoir comprendre, vous rappeler pourquoi vous êtes venus sur Terre. Et du coup, exploiter vos talents. Vous avez la force. Vous avez la capacité. La carte 50, on enlève le 0, ça fait 5, le changement. Vous êtes en train d'apporter, avec toute cette force que vous venez d'acquérir, avec ces expériences qui vous avaient fait mal, qui vous avaient perturbé, qui vous avaient bousculé, et ça vous a permis de vous relever encore plus fort qu'avant. Regardez cette force, regardez le lion que vous êtes. Et là, du coup, ça a permis à votre famille d'âme, avec qui c'était convenu de vivre les belles expériences, celles qui rentrent dans votre vie. Ça peut être relation amoureuse, ça peut être les nouveaux amis, ça peut être les nouveaux partenaires de travail, ça peut être des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Là, on voit l'homme réfléchi. L'homme réfléchi, ça peut être un nouvel ami, un nouvel amoureux, un nouveau conseiller. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a de bonnes compétences déjà dans un domaine, sûrement dans l'ésotérique en général, et qui va vous apporter de nouvelles connaissances pour vous aider à continuer à exploiter vos talents, à développer vos talents. Ça peut être ça aussi. Un homme réfléchi ou une femme, je préfère préciser parce que des fois, ça peut être justement une femme, vous savez, qui sait gérer sa vie. Quelqu'un qui a équilibré son féminin masculin et qui sait gérer sa vie d'une main de maître. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Enfin, quand je dis ça, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme qui gère plein de choses dans la maison parce qu'elle, toute seule dans son coin, oh non, moi tu sais, moi je sais pas trop, est-ce que tu peux m'aider? Non, c'est quelqu'un qui sait. Elle sait s'occuper de sa vie, elle sait s'occuper de son boulot, elle sait s'occuper de sa maison, elle sait s'occuper de ses enfants. Donc des fois, ça va être quelqu'un qui a un caractère fort comme un lion. Donc, vous avez dans votre entourage les nouvelles rencontres qui arrivent. Donc, en gros, vous, les scorpions, vous avez le futur qu'on est en train de donner aux autres. Alors, je n'ai pas fini tous les signes astrologiques, mais je vous promets que vous pouvez être fiers de vous. Hein. Alors, plus d'anxiété. Oui, c'était une grosse turbulence. Oui, c'était une grosse tornade qui est venue foutre le bazar dans votre vie. C'était déséquilibré. Michael vient rééquilibrer tout ça. C'est lui qui a mis le bazar parce qu'il savait que vous n'étiez pas à votre place. Donc il a fait en sorte à ce que les gens deviennent plus désagréables avec vous, plus méchants, plus durs, plus... Voilà. Pour que vous décidez de vous en libérer et rééquilibrer votre vie pour enfin trouver votre place dans ce monde. Alors, cette anxiété, vous pouvez la quitter, vous pouvez l'oublier. Là, à la fenêtre, on voit encore l'orage, il fait encore tout gris, tout... Mais en vrai, cette carte, elle vous dit, c'est un orage qui s'éloigne. Il a nettoyé, il a purifié tout ce qu'il avait à purifier de malsain, de néfaste, de pas bon pour vous. Et maintenant, il vous laisse un terrain tout propre, tout neuf, où vous pouvez bâtir à nouveau. Alors, regardez la prospérité qui vient à vous, les valeurs. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse, de la valeur. Vraiment, vous êtes en train de grandir là. La guérison de tout à l'heure. Continuez les scorpions, bravo à vous. Donc, chakra couronne, c'est revenu. Donc, sûrement des capacités parapsychiques qui continuent à se développer. Parce que plus vous comprenez comment ça marche, plus vous continuez à vous informer sur YouTube, sur Google, sur la vie après la mort, sur les énergies, sur les lois d'attraction, sur émettre des intentions pour transformer notre vie. Plus vous comprenez tout ça, plus vous déployez des capacités. Continuez, hein. Donc on vous dit bien, vous avez d'autres options, il y a plein d'autres possibilités. Ne restez pas centré juste sur ce qu'on vous a appris depuis tout le temps. Ne restez pas enfermé dans des croyances. Là, vous avez sorti, c'est la carte le plexus sacré, le chakra sacré. Donc ça, c'est la sexualité, la sensualité, les joies de la vie, les plaisirs de la vie. On va vous donner envie de vous éclater, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles expériences. Vous allez vous éclater. Vous, ça y est, c'est déjà en chemin. Donc, vos peurs sur « ouais, mais attends, tu sais, en ce moment, le chômage, oh, ils disent tout le temps à la télé. » Ne vous occupez pas. Ça, tout ça, c'est les fausses croyances. Vous, il y a bien autre chose qui vous attend. Peut-être dans un domaine atypique. Parce que vous avez quand même tiré des cartes, vous voyez, où on parle peut-être d'un magnétiseur qui va rentrer dans votre vie, un mentor en Reiki, en Qigong, en
Tao Chi, ou je sais plus comment. Il y a tellement de choses. Et moi, je dis ça parce que moi, je connais que ça. Vous voyez, moi-même, je suis limitée dans mes croyances. Parce que je continue à apprendre des choses. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a à apprendre, la numérologie, l'astrologie, les dessins avec l'aura. J'ai entendu, l'aura, je parle de... Il y en a qui dessinent des personnes en dessinant leur aura et ils arrivent à savoir dans quelle énergie ils sont, si c'est des guérisseurs, des bâtisseurs et tout ça. Vous avez ceux qui... Qu'est-ce que j'ai entendu dire? Des coiffeuses. En coiffant les cheveux de leur clientèle, elles arrivent à se connecter à leur énergie et elles arrivent à leur faire une guidance. Mais j'ai entendu des histoires, si vous saviez, il y a tellement de choses qu'on peut exploiter. Des fois, ça peut être une peinture. Je fais des peintures très créatives, je me laisse guider, mes mains vont toutes seules. Et ce sont des peintures qui ont des vibrations, des choses très particulières. Il y a de la musique, il y a tellement de choses qu'on ne pense pas, et pourtant on peut guérir les autres, on peut aider l'humanité à travers plusieurs possibilités. Ne restez pas coincés dans une seule option. Voilà. Donc, je vais ranger ces cartes-là. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le tarot des archanges. J'ai envie de prendre celui-là. Je m'écoute. Hop. Parce que là, c'est quand même... c'est des très bonnes nouvelles pour les scorpions. Je suis super fière de vous. Et vous pouvez être fiers de vous. Hein. Surtout, n'oubliez pas. Hein. Alors, 10 de Raphaël, la première carte qui arrive. On voit des gens sereins, hein, comme s'ils étaient cool, tranquilles. Ah, puis même peut-être des nouveaux amoureux, hein, peut-être que la dame elle drague le monsieur, peut-être le monsieur drague la dame, on ne sait pas. Eux, ils ont lâché prise, ils ont laissé venir les expériences à eux. Ils ont compris qu'il fallait rien contrôler. Comme des enfants, je vis au jour le jour et je laisse venir les expériences. Donc eux, ils sont tranquilles, voilà. Ils laissent les enfants vivre leur vie derrière et eux vivent leur vie. On voit un bel arc-en-ciel, comme une protection divine. Ils sont là, ils pensent au moment présent et c'est tout. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc, ça peut être vous-même qui... Peut-être même, vous savez, des familles recomposées qui se rencontrent, des familles d'âmes, et des familles recomposées qui se rencontrent et qui créent une belle harmonie. Ça peut être tout simplement des gens qui ont divorcé de leur passé et qui rencontrent leur famille d'âmes sur Terre. Mais vous voyez, ça revient à la famille d'âmes qu'on va rencontrer. Hein. Je la dirai après, je la garde. Et hop, je vais en tirer 3 autres. J'ai envie d'en prendre 3, je m'écoute. Alors, ne vous inquiétez pas, les bruits qu'on entend, ce sont des travaux, là, qui nous embêtent depuis une semaine. Je ne peux pas faire abstraction, hein, j'ai pas le choix. Allez, Nacera, ici et maintenant, avec les scorpions, octobre 2019. Avec les scorpions, octobre 2019, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. Là, ma gorge, encore une fois, je l'ai eu presque toutes les consultations. Ma gorge, votre désir de vous exprimer, votre désir enfin d'être honnête avec vous et avec les autres. Là, en ce moment, vous êtes en plein dedans. Pour certains, vous êtes en train... Ah, il y a une carte qui a sauté. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Je la garde parce qu'elle est tombée. Donc, vous êtes nombreux à avoir décidé ou à écrire dans un journal intime pour libérer tout ce que vous avez eu en émotion avant, ou alors à vous exprimer honnêtement autour de vous avec les amis, la famille, le patron, les collègues, la relation. Là, vous êtes en plein dans « je m'exprime, j'ai des choses à dire ». Allez, hop, on y va, encore 2 cartes. Allez. Scorpion, octobre 2019. Hop, hop. Eh ben, vous avez semé des graines. Vous avez semé les graines de vos intentions. Vous avez émis l'intention de changer votre vie. Préparez-vous à récolter. La carte, elle dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Environnemental. Vous avez compris? En mars alors. Environnemental. Donc, pour certains, je vous dis, vous avez décidé de changer les choses dans votre vie, votre vision du monde, votre vision de la vie, votre vision de la planète, de pourquoi je suis là, à quoi je sers,
Pourquoi je suis arrivée à cette période de la Terre, à cette période de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où tout bouge, tout change, il se passe plein de choses qu'on n'a jamais vues avant, qui ne sont jamais arrivées avant. Ben, vous êtes venus vous aussi contribuer. Vous êtes venus vous aussi semer des graines pour la prospérité, l'avenir de la planète. Alors, on va frotter la lampe d'Aladin et réaliser ses vœux. Alors, 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà. Je le dis dans toutes mes consultations. À partir du moment où on décide de quitter ce qui ne nous va pas, ce qui nous fait mal, ce qui nous embête, la vie change. La preuve, vous voyez, depuis le temps, ceux qui me suivent, ils le savent. Hein. Ça y est, vous avez la preuve qui arrive là. Dans votre vie, vous devez le savoir. Toi, tu le sais en tout cas. Donc, 9 de Gabriel. Hop, 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 hop. Ne baissez pas les bras. Vous devez être plus déterminé, plus courageux que jamais. Vous avez parcouru un long chemin et le travail accompli est important et précieux. Gardez les pieds sur terre. Protégez ce que vous avez fait. Soyez prêts à tout. Vous avez déjà prouvé de quoi vous étiez capable et si vous croyez en vous, vous ne risquez rien. Si vous êtes fatigué, sachez qu'il vous reste encore un défi à relever avant de franchir la ligne d'arrivée. Autre signification possible, s'en tenir à ses projets, être capable de combattre la maladie, activisme environnemental, culture bio. Donc, c'était celle-ci. 9 de Raphaël. Alors, Raphaël, c'est encore la guérison, ça. Touc, 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 touc. Raphaël, t'es où, Raphaël? Coucou. Ah mince. Comment j'ai fait ça, moi? Raphaël, arrête de te cacher. Montre-toi. Ah, excusez-moi, hein, du coup, suspense, roulement de tambour. Hop, hop, hop. 9. Faites un vœu. Vos souhaits seront exaucés et vos rêves deviendront réalité. Votre travail sera récompensé par un gain financier ou une gratification. Les soucis s'évanouissent, les peurs disparaissent. La vie a quelque chose de magique. La beauté et le bonheur vous appartiennent. La vie est pleine de joie et vous avez enfin la possibilité de faire une pause et de prendre du plaisir. Autre signification complémentaire, les rêves deviennent réalité. Plaisir simple de la vie. Satisfaction, sensualité, loyauté. Ah ah! Donc c'était celle-ci. Ensuite, ça c'est celle qui était tombée. Bon, si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle est juste tombée. Et si elle vous parle, c'est que c'était pour ça qu'elle est tombée, c'est qu'elle était importante. C'est la 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Cette lame vous rappelle que tout gain ou toute ressource financière doivent être partagées. Amasser de l'argent et ne pas le dépenser ne favorise pas d'autres rentrées d'argent. Oui, parce que, alors, l'univers, c'est votre copier-coller. C'est ton copier-coller. Si toi, tu amasses de l'argent, tu ne le sors plus par peur de manquer. En disant, ouais, pour ma retraite, ouais, pour mon avenir, alors que... je suis honnête, hein, de toute façon tu le sais, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais pas si tu seras encore dans cette expérience-là ou si tu seras rentré à la maison parce que ça y est, tu as peut-être accompli. On ne sait rien. Arrêtez de fonctionner comme ça. Plus vous restez dans non, 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 je garde là, je ne l'utilise pas parce que la peur de manquer, parce que j'ai déjà manqué, je sais ce que c'est. Donc vous envoyez cette vibration à l'univers et l'univers, elle aussi, ne vous renvoie plus d'argent. À la base, votre argent, c'est une énergie comme une autre. Elle est comme votre fauteuil, votre télé, votre voiture qui vous amène d'un point A à un point B, votre lit pour vous aider à vous reposer, votre toit sur la tête pour être à l'abri, votre frigo qui vous garde vos produits au frais. L'argent est une énergie comme tout ce que vous avez autour de vous. Ce n'est qu'énergie que vous venez utiliser sur Terre. Parce que là, on est dans une expérience, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de toutes ces choses pour réussir notre vie sur Terre. Mais ce n'est pas fait pour le garder, amasser et ne pas l'utiliser. Tout doit circuler.
j'ai cet argent, je l'utilise pour m'acheter ça parce que j'en ai besoin et parce que ça permet à l'autre. Alors moi je ne parle pas du capitalisme, d'aller dans les magasins et d'acheter des jeans, des fringues, des machins qui ne servent à rien, alors qu'en vrai on est en train de continuer à faire du mal, ceux qui sont utilisés dans les pays qui sont payés, je crois, de 2 ou 3 euros de la journée pour nous faire le jean qu'on a sur nos fesses. Donc, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de, je sais pas, par exemple, ben voilà, justement, vous avez décidé d'aller voir un énergéticien. Déjà parce que vous pensez que vous méritez, vous avez envie d'aller voir quelqu'un qui va vous faire du bien. Lui, vous le permettez de remplir son frigo, de payer ses factures, et vous vous offrez le bien dont vous avez besoin. Quand vous allez voir un coiffeur, alors un coiffeur, c'est pas dans le capitalisme. Lui, c'est de la créativité de coiffer les cheveux à quelqu'un et de lui donner envie de se sentir, enfin, de lui donner envie, de l'aider à se sentir bien dans sa peau grâce à une coiffure. L'esthéticienne, aller dans un hammam, d'aller dans, vous savez, les lieux qui vous font du bien. Les gens que vous payez, eux, vous les aidez à rémunérer, pour leur rémunération, et vous vous faites du bien. Et l'argent circule. Donc, il y a un flux qui se fait. Ça vient, ça part. Et du coup, l'univers fonctionne comme vous. Fonctionne comme toi. Puisque ça rentre et ça sort et que tu sais que l'argent vient et part, eh bien, l'univers t'en envoie autant que tu as besoin. Donc là, c'est bien ça qu'on te dit. Alors, cette lame est là pour vous rappeler que si vous avez eu la chance de gagner de l'argent, vous pouvez faire des dons à des associations caritatives ou financières et des causes louables. Ouais. Regardez, moi j'ai décidé, j'espère que ça se fera, dès que je déménage et que j'ai mon petit jardin, enfin j'espère avoir quand même un bon petit jardin, ben, j'ai envie de faire un petit potager bio. Alors comme moi je ne sais pas trop faire, je demanderai à quelqu'un de le faire, donc je vais le payer pour ça. Quelqu'un qui va, je vais aider et lui va m'aider. Et après, ben, on va partager les légumes. Et comme je ne veux pas de gaspillage, eh ben, ce qu'il y aura en trop, ben, je donnerai, je ne sais pas, pour les restaurants du cœur, ou si je vois dans le voisinage qu'il y en a qui ont du mal, ben voilà. Parce qu'on ne va pas non plus dire, ben non, sinon je le vends. Moi, je ne peux pas. Donc, c'est la terre qui va m'offrir ces légumes, ces fruits que je vais mettre dans le petit potager. Donc, je ne vais pas faire payer. Les magasins, j'ai quand même hâte que ça se casse la figure, tout ça. Ils récoltent les fruits, les légumes de la planète entière. On nous les met sous des produits chimiques, des conserves, des plastiques, des trucs. Alors que la planète nous offre l'abondance. Et là, vous voyez tous ces magasins, ces hyper... On n'a pas le choix pour l'instant. On est obligé de fonctionner avec. Je ne veux pas être hypocrite. Même moi, je vais encore faire mes courses à Leclerc, à U, à machin, et patati et patata. Mais j'ai quand même hâte que tout ça, ça s'écroule pour qu'on puisse enfin vivre de ce que nous, on produit dans nos jardins bio et qu'on se partage entre nous. Donc, faites ce que vous pouvez à votre niveau. Ça ne veut pas dire donner tout, parce que vous aussi, vous devez tout le temps avoir. Vous êtes récompensé pour ce que vous faites dans votre vie, et vous partagez. Et plus vous partagez, et plus l'univers partage aussi avec vous. Alors, à contrario, cette lame vous rappelle qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Il faut savoir comment dépenser son argent à juste... je rembobine. Il faut savoir comment dépenser son argent et jusqu'à quel point s'endetter. Cette lame ne symbolise pas uniquement l'argent et les finances. Elle représente aussi les dépenses d'énergie et les émotions. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'agir. Soyez prêts à partager vos talents et vos dons avec les personnes qui gravitent autour de vous. Ça, c'est intéressant parce que c'est super intéressant la première partie. Hein. Franchement, c'est un cadeau pour moi. Mais là, la petite partie qui dit « Ne laissez pas la peur agir ». Et du coup, vous ne voulez pas utiliser vos capacités parapsychiques parce que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous dise que vous êtes fou. Et du coup, vous n'allez pas mettre en avant. Ça, c'est super intéressant parce que par rapport à votre guidance, moi, je trouve que cette partie-là, elle vous parle bien. Tu me diras, tu me laisseras un message en dessous, d'accord? D'autres significations vont suivre. Contrôler une situation, mettre de l'argent de côté, s'accrocher au présent, résister au changement. Voilà. Et la dernière carte, ces petits gens heureux là, 10 de Raphaël. Alors Raphaël, je l'avais tout à l'heure, il est reparti. 10 de Raphaël, le voilà. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Vous vivez un moment merveilleux où tout semble vous sourire. Votre famille est aimante et heureuse. Vous travaillez peut-être beaucoup, mais lorsque vous rentrez chez vous, le soir, vous êtes satisfait et en paix. Vos relations avec vos enfants et les autres membres de votre famille sont paisibles et harmonieuses.
construire une relation de monde du travail, mais cela en vaut la peine. Vos espoirs et vos rêves sont à portée de main. Vous voulez avoir une famille comblée et vous êtes sur la bonne voie. Bah oui, vous avez libéré tout ce qui ne vous convenait plus. Donc maintenant, on va vous apporter seulement des gens qui vous aiment pour qui vous êtes et avec qui vous serez en harmonie. Signification complémentaire, heureux en amour, relation de confiance, plus de stress, à la recherche du bonheur éternel. Allez les scorpions, bon mois d'octobre.